te laisse la parole à sœur Claudia Tyrell. Oui. Ouais, je vais lire le psaume, je vais bénir le Seigneur, hein. Psaume 118. Je vais aller dans le psaume 118 pour bénir le Seigneur, hein. Allô? Oui, T'écoute, ma sœur. oui, oui. Vas-y. Pardon. Je croyais que je ne m'entendais pas. Oui, j'ai pris. Oui, j'ai pris le psaume 118, le 1, hein. Je commence par le 1 pour bénir le Seigneur. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Je vais lire au moins jusqu'à 10, hein. Euh, oui. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Oui, donc je me suis arrêté à 10. Le psaume 18 dit seulement que partout, là je vais aller, pour tous les problèmes qui vont me confronter, que je me confie, je toujours me confie en l'Éternel. Parce que l'Éternel, il est bon pour nous. On peut aller, on peut faire toutes ces choses-là. Si on ne connaît pas l'Éternel, si on ne met pas notre vie devant l'Éternel, nous sommes rien, nous sommes vraiment rien. Parce que l'Éternel, il est bon, il est vraiment bon pour nous. Parce qu'il nous a fait, il nous a créés, il savait pourquoi il nous avait créés. Il avait déjà un programme pour nous. Donc, il faut qu'on se confie à l'Éternel. Il faut qu'on mette toujours notre vie à ce Seigneur-là, ce grand Dieu-là. Il fera toujours, il continuera toujours à nous bénir. Même si on a des problèmes, même s'il ne faut pas que on s'arrête là, quoi. On se dit que oui, on a des problèmes, le Seigneur nous a abandonnés, non. Même si on a eu plein de choses mauvaises et toute notre vie est bloquée ou quoi, mais il faut toujours, faut toujours ce Seigneur-là, il faut toujours qu'on l'appelle, il faut toujours qu'on le prie, il faut toujours qu'on le parle à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Parce qu'il va toujours nous guider, quoi. Il va toujours nous faire du bien. Il va toujours nous faire du bien. Donc on doit toujours se confier à lui. C'est un bon Dieu, vraiment. C'est lui notre sauveur, quoi. C'est ça que je voulais lire dans ce Amen. psaume-là. Amen. Oui, oui. Amen. Gloire à Dieu. Merci, ma sœur, vraiment, pour ce puissant message. Effectivement, que Dieu, Mhm, que Dieu vraiment nous aide vraiment à se confier uniquement à lui, malgré mhm. nos difficultés, malgré nos défauts, malgré Des tout ce que nous défauts, passons. nous Voilà, ça m'a beaucoup fait passons, du oui. bien. Mhm. Parce qu'il nous a créés, il nous a créés. Parce que sinon, il n'allait pas nous créer. Il a fait des miracles, vraiment des bons miracles. Il nous a donné vraiment les yeux, tout ça, les mains. Il savait pourquoi. Il a vraiment fait le programme de notre vie. On continue toujours à être avec lui. Qui nous donne toujours la force là, toujours la force, quoi. On appelle toujours à lui. Amen. Ouais. Voilà, je vais Mhm. laisser la parole à notre sœur Raïssa. Si tu as un verset, n'hésite pas à lire et puis voilà, quand tel que l'Esprit Saint de Dieu il va te conduire. Je te laisse la parole. Mhm. Sauf si tu es là où tu es, peut-être il y a du bruit ou bien il y a du monde, n'hésite pas à nous envoyer un message par chat. Je lis dans les psaumes verset 80, 84, verset 12. 84, chapitre Mhm. 12. 84, En fait, oui. c'est car l'Éternel est Dieu. L'Éternel Dieu Mhm. est un soleil et un bouclier. L'Éternel Mhm. donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité.
Du coup, je voulais partager en fait ce qu'à l'Éternel était notre Dieu, en fait, était notre bouclier. Mais si on marchait dans l'intégrité, mais si on marche pas dans l'intégrité, si on marche pas dans ses commandements et tout, de nous tourner le dos et tout, enfin, mais si on marche dans son intégrité, on marche dans ses commandements, il va nous bénir en fait, il va faire tout ce qui est notre désir en fait. Mais si on marche pas dans l'intégrité, enfin, on va pas avoir sa main, on peut pas avoir tout ce qu'on a à désirer en fait. Tout ce que je voulais parler en fait. Quand on devait marcher dans son intégrité, voilà, c'est tout. Amen. Merci, ma sœur. Je vois que ça m'a encore touché parce qu'effectivement, Dieu nous appelle à marcher de l'intégrité, à être fidèle à Oui, lui, vraiment oui, à se laisser vraiment conduire par lui. Et pardon. effectivement, en marchant dans l'intégrité, Dieu effectivement trouve plaisir et nous sommes effectivement agréables à ses yeux. Voilà, que Dieu vraiment nous aide vraiment à marcher dans l'intégrité. Gloire à Dieu. Je laisse la parole à notre sœur Gladys, si tu as un verset à nous partager, ma sœur. Nous allons prendre le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, celui qui se met à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu vas vers Dieu, c'est parce que tu as cru en Dieu. Et quand on met sa foi en Dieu, on devient inébranlable. Quel que soit ce qui pourra nous arriver, on sait que Dieu est notre appui. On sait que Dieu est notre radar. On sait que même devant le corona, Dieu est notre vaccin. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Il est là comme un bon berger qui te dirige. Toi, derrière, tu es comme un aveugle et c'est lui qui te donne les pas. Tout ce que nous pouvons faire, nous devons aller encore à ses pieds en disant, Seigneur, j'ai déposé mon dossier à tel endroit. Seigneur, ma maison bouge. Seigneur, il y a tel truc que je ne comprends pas. C'est ça le rôle du berger. Si tu marches avec Dieu, tu feras toujours des exploits. Tu remporteras tes combats. Même quand il ne te répond pas, le silence de Dieu est une réponse. Ça veut dire sois en paix, parce que je suis avec toi. Même si tu vois que les choses sont secouées de gauche à droite, oui, c'est parce que le Seigneur veut t'apprendre quelque chose. Dans tout ce que nous vivons, il y a un enseignement. Parce qu'il a dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et toi, la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, Dieu te prépare pour apaiser le cœur de ceux qui ne sont pas encore peut-être appelés. Parce que pour aller parler de Dieu, pour aller enseigner, pour convaincre sa famille, il faut avoir une histoire avec Jésus. Si toi-même tu n'as pas d'histoire, tu ne pourras pas convaincre. Il est notre berger. Nous devons nous aligner. Il est notre berger. Nous devons nous incliner. Peu importe ce qui est peut-être en nous qui nous empêche d'être, comme on dit, les vrais, quel que soit l'obstacle. Ça peut être la colère, le manque de pardon, les pensées impures, la négativité, le jugement. Il est notre berger. Nous devons aller vers lui pour lui présenter nos faiblesses. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Quel que soit ce qui pèse encore en nous. Nous devons être déterminés.
et avoir de la persévérance. Parce que Dieu, quand on le cherche, il se laisse trouver. Nous ne devons pas abandonner la foi et croire que Dieu est notre berger. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci ma sœur vraiment pour ce partage qui nous a fait du bien. Ok, je vais aussi partager, donc on va lire un verset. Voilà, donc c'est Luc 4, verset 4, que j'ai beaucoup aimé en fait, quand Jésus-Christ répond au malin, le diable. Il va dire à Satan que il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, rien que ça, effectivement, on voit en fait ce verset, ça nous change notre façon d'être, notre façon de vivre, puisque effectivement, quand Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, dit au diable Satan, lui qui est le roi des menteurs, en disant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, et que le diable n'a pas rétorqué ou le diable n'a pas cherché à contester cette parole. C'est là on se rend compte que c'est une vérité, une pure vérité venant de notre Seigneur, lui qui ne mange jamais. Et s'il est dit que l'homme ne va pas de pain seulement, ça veut dire que nous devons, mes bien-aimés, aussi nous approprier de ce verset, de manière à ce que nous puissions aussi lire la parole du Seigneur. Effectivement, nous, on peut manger le pain, ça nourrit le corps, mais tant que nous ne lisons pas la Bible, mes bien-aimés, je sais que c'est pas facile pour certains, pour d'autres, hein, je sais qu'il y a d'autres qui ont la grâce, cette facilité de prendre la Bible, de lire. C'est aussi une grâce, vraiment, de prendre la Bible et de la lire avec zèle, avec joie. Mais il y a d'autres qui n'ont pas cette grâce-là. Donc, prendre la Bible, c'est compliqué, c'est difficile, c'est un combat, en fait. C'est vraiment un combat au niveau des pensées. Voilà, voilà. Donc, pour ceux et celles qui ont des difficultés dans ce sens-là, voilà, la meilleure manière à faire, c'est vraiment, c'est de prier, de dire Seigneur, vraiment, aide-moi à m'approprier de ce verset de Luc 4:4 qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais je veux lire ta parole, mais j'ai des blocages. Je veux lire ta parole, mais j'ai les lourdeurs même à prendre une Bible. Parce que quand je prends la Bible, j'ai toutes sortes de pensées qui montent en moi, en disant que voilà, les préjugés, qu'est-ce que les autres diront de moi. Parce que quand on va lire la Bible, soit sur mon téléphone, soit sur, voilà, sur papier. Voilà, donc je sais que c'est un combat, mes bien-aimés, c'est un combat. Hein, cet acte qui est très simple pour certains, hein, de prendre la Bible et de la lire, de la méditer sans blocage, dans la simplicité, dans la douceur, mais d'autres, c'est un grand combat. Et pour cela, je dis vraiment que vraiment c'est la prière. Pour combattre cela, c'est dans la prière. Nous devons dire au Seigneur, aide-nous vraiment, aide-nous à lire ta parole, aide-nous vraiment à être délivrés de ces blocages, à être délivrés de ces blocages, à être délivrés de ces blocages afin que vraiment que nous puissions prendre la Bible avec facilité, prendre la Bible avec zèle, prendre la Bible avec joie, prendre la Bible vraiment dans cette simplicité afin qu'en la lisant, que nous puissions être nourris. Puisque la parole dit que l'homme ne veut pas de pain seulement, mais que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions aussi nourrir notre être, notre âme de la parole du Seigneur, parce qu'en lisant constamment la parole du Seigneur, en la méditant constamment, oui, mes bien-aimés, la vie va se manifester, va s'amplifier puissamment dans notre vie, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme. Voilà. Donc Jésus-Christ dit au diable que l'homme, il est écrit, l'homme ne va pas de pain seulement. Voilà, donc nous devons réaliser cela.
Effectivement, quand nous mangeons le pain, quand nous mangeons tout ce que, voilà, qui nourrit le corps, n'oublions pas que nous devons aussi nourrir notre esprit, nous devons aussi nourrir notre âme. Et eux, pour nourrir notre âme et notre esprit, c'est pas par le pain, c'est pas par ce que nous mangeons, non, c'est par la parole du Seigneur, c'est en lisant la parole du Seigneur. Vous voyez, en fait, c'est si simple. C'est juste de lire la parole du Seigneur et en la lisant constamment, effectivement, notre être, donc notre esprit et notre âme est aussi nourri. Et pour une chrétienne ou un chrétien équilibré, et il est important que nous puissions nourrir notre corps, bien sûr, puisque si on ne nourrit pas notre corps, on tombe malade, on peut pas avoir la force. Effectivement, nous devons aussi nourrir notre esprit et et notre et notre âme à travers en lisant et en méditant la parole du Seigneur. Et voilà ce que je voulais partager. Voilà, je sais pas s'il y a des compléments par rapport à ça. Mais ça parle notre sœur Gladys. Non, tu l'as bien dit. Ok. Bon, donc